Clément Gutiérrez, je suis dirigeant et cofondateur d'Api Service. Et pour faire simple, on connecte et on sécurise des équipements distants pour nos clients. Voilà, ça c'est notre activité en utilisant des réseaux cellulaires et satellitaires. Qu'est-ce qui t'a mené, toi en tant que CEO aujourd'hui d'Api Service, à investir dans l'IA? Ben, c'est une vague qu'on voit tous arriver, enfin qu'on a tous vu arriver. Et donc très vite, on s'est interrogé avec les équipes sur quel usage on pouvait en faire pour apporter un meilleur service à nos clients. Et il s'avère en fait qu'en investiguant un petit peu, on s'est rendu compte que déjà il y avait une application qui était évidente, qui était venir limiter nos tâches répétitives Mmh. et limiter nos tâches, on va dire, qui faisaient peu appel à notre expertise. Donc on a commencé une réflexion interne, sans forcément parler d'IA au début. Mmh. On a commencé une réflexion interne en essayant chacun à son poste de nommer les fonctions qu'il souhaiterait ne plus faire, ou en tout cas ce qui lui prenait du temps et qu'il souhaiterait réduire. Et puis Mmh. avec ce constat, on a commencé à travailler sur, OK, pour faire cette fonctionnalité-là, qu'est-ce qu'il faut avoir comme source de données? Et puis ainsi de suite. Et enfin, on a commencé avec un premier pilote, un premier agent. Et puis voilà, aujourd'hui, au sein de l'API Service, donc nous sommes 10 humains, assistés par 12 agents. Est-ce que derrière, vous aviez déjà de l'expertise dans l'IA ou est-ce que c'est venu petit à petit? Il y avait Non, on comment n'avait cette appétence? aucune expérience en IA, en fait. Aucune Mmh. expérience en IA, puisque derrière, sur la notion technique et technologique, on a tout de suite cherché des outils et Swifttask nous est apparu comme étant le meilleur choix. Mmh. Et donc, en fait, en utilisant Swifttask, qui fonctionne un peu comme un workplace à la Google pour la suite logicielle, mais là, en l'occurrence, c'est pour les agents. Et donc, comme vous le verrez tout à l'heure, mais on peut créer des agents très rapidement. Mmh. L'aspect technique est ultra facilité. La complexité, c'est vraiment dans la phase initiale. Qu'est-ce qu'on Mmh. veut, pour faire quoi et pour quel intérêt? Quel serait pour toi le conseil que tu donnerais à un manager, un dirigeant, à une autre équipe qui voudrait aussi s'y lancer? Le conseil que je donnerais pour se lancer dans l'IA, c'est de ne pas parler d'IA, Mmh. en fait. Vraiment prendre cet aspect tâches répétitives, tâches chronophages et tâches, on va dire, à faible valeur ajoutée. Mmh. Et puis déjà lister ça et de ce constat ensuite, voilà, faire un premier agent, un deuxième, en utilisant Switchtask, et voir comme c'est simple. Donc ça laisse l'occasion de se tromper. Créer un agent, ça prend, si c'est pas complexe en termes de fonctionnalité, ça prend 5 à 10 minutes. Mmh. Mmh. Donc on peut très très vite expérimenter ça. Voilà. Ouais. À partir du moment où on sait ce qu'on veut mettre en place. Pourquoi Suftask précisément? Tu as déjà répondu en partie pour la facilité. Ouais, Est-ce que tu peux développer un peu plus sur ouais, ton tout à choix fait. de Suftask? Tout à fait. Effectivement, donc on avait testé plusieurs solutions. On avait testé des grands, hein, ChatGPT, Claude. Mmh. On avait même fait une preuve de concept sur du DeepSeek en utilisant Yammer en interne, d'accord. Mmh. Et puis en fait, bon, c'était pas si simple. Et donc, quand j'ai vu Swiftask, je me suis dit banco parce que chez Swiftask, en fait, on a accès à tous les modèles publics via les API. Donc, ça veut dire qu'en fait, Mmh. en fonction des agents et de leurs avantages, on cherche, eh bien, on peut choisir Claude, on peut choisir ChatGPT, différents modèles de ChatGPT, on peut choisir DeepSeek. Enfin, il y a plein de modèles. Et en plus, nous, on avait Mmh. une volonté de conserver une partie de nos données pour nous et pas forcément nourrir le modèle public des grands ChatGPT, Anthropic, etc. Et donc, ce qui était intéressant, c'est également d'avoir la possibilité de choisir des modèles semi-souverains, enfin, souverains, en fait, ce sont des modèles qui sont hébergés par Amazon, mais qui sont des modèles privés. Donc, en fait, Mmh. quand vous faites des requêtes sur ces outils, vous venez pas nourrir le modèle public. Donc, par exemple, sur l'agent commercial, vous verrez, on a les listes de prix, etc. Je voulais pas que ça apparaisse dans le modèle public si Mmh. quelqu'un demain faisait une requête. Donc, en utilisant Bedrock, on peut faire ça. Et donc ça, c'était super Mmh. intéressant de pouvoir
en fonction du besoin, choisir tel ou tel modèle, tout ça en payant qu'un seul abonnement, au même endroit, avec la même logique. Mhm. Voilà. Donc c'est ça, hein, principalement la Mhm. facilité plus la possibilité d'avoir des modèles privés qui a fait la différence. Quel est l'agent que tu proposes à tous? Là, C'est bien un aujourd'hui, agent commercial. Oui. ouais, alors c'est un agent en fait commercial, mais pas un agent Mhm. commercial pour adresser nos clients. Moi, j'ai une volonté, c'est que nos clients n'aient pas affaire à l'IA, mais après ça, c'est chacun doit arbitrer en fonction de son activité. En Mhm. l'occurrence, nous, on a décidé que notre valeur ajoutée, c'était nous, et donc les clients n'ont affaire qu'à des humains. Par contre, Mhm. l'idée, c'était d'augmenter chacun. En l'occurrence, l'agent que je vais vous faire voir, Antoine, c'est un expert commercial Mhm. et son objectif euh, dans son poste de travail, c'est de fournir du support aux équipes commerciales d'API. D'accord? D'accord. Euh, et globalement, cet agent-là et ces bases de données sont nées des questions qui m'étaient posées à moi par Mhm. les équipes commerciales. Et en fait, c'est comme ça qu'on l'a entraîné. Donc, on lui a mis toute la connaissance, on va dire, commerciale de la société, les présentations commerciales, les présentations, on va dire, semi-techniques, Mhm. les listes de prix. Euh, et ensuite, une fois que ça s'était mis, on lui a posé plein de questions. Et après, on l'a, en fait, entraîné pour qu'il réponde de mieux en mieux. Enfin, c'est moi qui l'ai fait. Et donc, j'ai fait chaque question qui m'était posée par l'équipe pendant 2 mois, je la posais aussi à l'agent. Mhm. Mhm. Vous voyez comment il répondait? Et si c'était Mhm. pas ce que j'aurais répondu, je lui disais non, là, tu t'es trompé, là. Voilà. Et Mhm. donc, c'est comme ça qu'on a pu affiner. Et finalement, euh, les équipes, maintenant, avant de me poser des questions à moi, Oui, elles posent des questions à Antoine. d'accord. C'est le référent aujourd'hui. Donc, c'est comme ça Lui, le que. référent. Voilà. Ce que je te propose, c'est de faire un partage d'écran et de montrer un peu à quoi ressemble ton agent Antoine, Ok. tout le Très bien. process derrière. Donc, comme je vous disais, nous, on travaille dans le domaine un peu télécom, pour les objets. Donc, on a des cartes SIM dans notre offre. D'accord? Des cartes SIM qui vont couvrir l'ensemble du monde. Donc, par exemple, euh, un commercial de chez nous pourrait demander à l'agent quel est le prix. Alors, on peut le faire à la voix, hein. Moi, je le fais, là, je le tape. Mhm. Quel est le prix de pour je sais pas, 5 gigas en Italie. Mhm. D'accord? Donc là, Antoine, il va chercher. Il explique comment il cherche. Voilà. Et là, il commence à répondre. Mhm. Et Ok. donc, et dans ses instructions, je lui demande plus que de mettre des prix. Je lui Mhm. demande en fait, ça, je vais vous le faire voir aussi. Quand on le configure, Donc là, on est ici, dans le cerveau d'Antoine. C'est derrière. ouais, là, c'est son cerveau. C'est ce qu'il y a derrière. Donc, dans son cerveau, en fait, on lui met des instructions. Vous voyez, donc là, on lui dit qui il est, exactement comme si on disait à quelqu'un, voilà, votre poste parmi nous, c'est de faire telle et telle chose. Voilà, c'est Mhm. exactement ça. On lui dit exactement ça. On lui donne son rôle. On lui donne les fonctionnalités attendues, Mhm. etc. Et donc, dans le prompt, en fait, je lui demande des descriptions détaillées, systématiquement dans ses réponses pour pouvoir, pour que le Mhm. commercial, en fait, en plus du prix, il ait qu'un ou deux arguments à ajouter à l'offre. Mhm. Ok. Tout ça, c'est en no-code. On n'a pas besoin de coder. Non, C'est vraiment non, non. une logique Ouais. métier. Tout à fait. Là, c'est juste, vous pouvez même le faire à la voix. Vous pouvez dire, voilà, vous pouvez donc, ouais, dicter. Et en fait, vous allez avoir tout le rôle qui va apparaître et Mhm. vous pouvez le modifier après pour ajuster à l'usage. D'accord. Ensuite, dans les compétences ici, en fait, c'est tout ce qu'il est capable de faire. Par exemple, il peut aller chercher sur Internet, il peut créer des fichiers Excel, il Mhm. peut garder en mémoire toutes les remarques que je lui fais, il les garde en mémoire pour ses futures réponses. Mhm. Euh, voilà, c'est un C'est-à-dire, exemple. c'est-à-dire, quand tu parles de mémoire, c'est que tu dis quelque chose aujourd'hui, demain, il est capable Non, de retenir l'information?
Tout à fait. Ok. Tout à fait. Là, par exemple, je pourrais lui dire, ah non, là, c'est l'environnement de test. Faudrait que je vais retourner sur l'agent, on pourra faire l'essai si vous Mhm, voulez. mhm, Ensuite, là, il y a les données. Donc là, c'est comment je les nourris en termes de base de données. mhm, Donc, il a le contenu d'une vidéo qui avait mhm, été retranscrit, que j'ai mis que je lui ai donné, la liste mhm, de prix, les prix SMS, des mhm, matrices d'aide au choix en fonction des solutions, des scénarios de clients, mhm, le guide de configuration, le deck client, mhm. etc. Et comment tu D'accord, donc, rajoutes ces informations-là? ouais, c'est très simple. Donc là, on le met ajouté. Mhm, Je sais pas, par exemple, on va mettre un PDF. Là, vous dites, je vais mettre, peu importe, ça n'a pas d'importance. Et on mhm. peut mettre, par exemple, je sais pas, une liste D'accord. des pays couverts, par exemple. Mhm, D'accord? mhm. Donc, Donc tu vas dans chercher votre, dans l'ordinateur, c'est ça? ouais, tout à fait. Mais Ok. vous pouvez aller sur le Drive, vous pouvez aller chercher en API sur des bases de données externes, Mhm, c'est possible. Et après, moi ici là, je prends le modèle, hébergé par Swifttask. mhm, D'accord? Ça permet de pas mettre mes données pareil quelque part où je maîtrise pas. mhm. Voilà. C'est important pour les personnes, pour les entreprises Ouais, soucieuses de la souveraineté, de la sécurité tout des à données. fait, Ok. tout à fait. Ça c'est important. Donc pour que ce soit on va dire le plus souverain possible, c'est mieux de Mhm, prendre effectivement ce modèle. En tout cas, moi je le fais. Et après vous sauvegardez et ça vient se mettre à la base de données de l'agent. Et donc ça lui sert de source. mhm. Ok. Ensuite, je vais l'effacer parce que sinon je vais perturber l'agent. Ensuite, vous avez la mémoire long terme, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on peut permettre à l'agent de se souvenir des expériences passées, c'est-à-dire de se souvenir quand on lui a dit qu'il avait pas donné la bonne réponse ou que sa Mhm, réponse était incomplète. Euh, mhm. et donc, voilà. Et grâce à ça, il apprend. Il s'améliore. Tout à fait. Mhm. Il apprend, en fait. Ouais. Mm. Ok. Ok. Voilà. Et donc, après, si on retourne sur l'agent en tant que tel, il est là, on pourrait lui dire, quel est le délai pour une carte? Mhm, Ça, par exemple, bon, c'est un exemple typique. J'ai fait le test tout à l'heure avant de vous faire voir, mhm. et il m'a pas répondu quelque chose qui me convenait. Donc je lui ai dit, bah non, quand je te pose la question du délai, tu me réponds que c'est en 72 heures. D'accord? Donc on va voir s'il l'a pris. Hein, c'est vraiment c'est sans filet là. Ok. Mm. La question est vague. Ouais, j'ai pas été assez précis. Mhm. Mm. Ok. Donc là, il répond exactement comme tu Ouais, lui as demandé de structurer ses réponses dans ton instruction. tout à fait. Par contre, voilà, quand je vous ai dit qu'il s'était trompé, c'était sur une autre offre, donc peut-être qu'il le garde pas pour une autre offre. Mhm. Et là, typiquement, je pourrais lui dire, euh, c'est de 72. 72 heures. Mhm. Garde-le en mémoire. Là, tu parles vraiment Voilà. comme un employé Je physique. sais pas. Oui, oui, il n'y a pas de format particulier. Voilà, et Mhm. donc là, il le dit. Je vais certainement garder en mémoire. C'est le délai de 72 heures. J'ai enregistré cette Mhm. information dans ma mémoire à long terme. Ok. Voilà. Ok. Bah, c'est super intéressant. Est-ce que tes collaborateurs, ils arrivent vraiment à aussi palper et mesurer l'efficacité d'Antoine, dans le sens où quel est l'impact réel Ouais. chez eux? Pardon, je parle plus. Alors, l'impact chez eux, c'est une réactivité beaucoup plus importante parce que avant c'était des questions qui m'étaient posées à moi Mhm, et donc ça dépendait de ma disponibilité et donc là maintenant il n'y a plus de goulot d'étranglement. mhm,
en tout cas moins. Et ils ont la plupart des réponses, ils les ont là. Et donc c'est que sur des choses très spécifiques qui vont venir, qu'on va avoir, qui vont venir me solliciter. Et Mhm. pour eux, c'est un avantage parce que ça leur évite d'être toujours enfin, d'être en attente, en fait. Même s'ils attendent pas longtemps, hein, c'est toujours de l'attente. Donc, ils sont plus Mhm. réactifs, ils sont plus autonomes. Ils apprennent aussi, en fait, quelque part avec Antoine, parce que la question, généralement, on la pose qu'une fois. Donc, plus ça va, moins ils l'utilisent aussi. Ok, et Par c'est plus contre, facile aussi pour les personnes nouvelles. dès qu'il y a une nouvelle personne, elle a un appui tout de suite, dès qu'elle arrive, et elle est très vite autonome, très vite, en fait, en capacité de répondre aux clients. Mhm. Euh, Même Mhm. s'il y a tout un processus de formation qui découle, mais enfin, qui suit. Mais dès le jour 1, la personne est en capacité, en posant une question, de répondre à un mail. Mhm. Ok, mais c'est très intéressant. Donc, Et moi, ça m'a libéré du temps. il y a trois choses. Ça te libère du temps en tant que CEO. Mm. Tu peux te consacrer aux activités vraiment créatrices de valeur. Il y a ton équipe qui peut compter sur Antoine et il y a les nouveaux qui arrivent. Ils sont directement encadrés aussi sur les questions commerciales avec Antoine. Est-ce que tu as pu intégrer Antoine sous forme de widget, de chatbot quelque part aussi? Non, on l'a pas fait encore, puisqu'en fait, tout le monde a un compte sur SwiftTask. Mhm, Donc en fait, en fait, quand on est sur l'agent, on peut le partager. mhm, Et là, on rajoute les utilisateurs en fait qui utilisent l'agent. Donc là, c'est partagé avec deux personnes. Et en fait, vous choisissez à qui vous partagez mhm. l'agent. Donc, en fait, c'est vraiment un environnement isolé par agent. Il n'y a pas Ouais, risque de bon, fuite d'expérience. non, tout à fait. Et en Ok. plus, enfin, on peut pas extraire l'agent. Il Mhm. y a que les administrateurs qui peuvent le modifier. Donc c'est ça aussi qui est apporté par la plateforme Swishtask, c'est le côté gestion de l'environnement. Mhm. Quand on Mhm. est sur le workplace, on peut travailler les différents droits Mhm. de chacun. Donc c'est une utilisation de tokens. Donc il y a un nombre de tokens ici, vous le voyez, là il y en a 9 millions par mois. Mhm. Et donc ces tokens-là, vous pouvez les distribuer aux collaborateurs en fonction de l'usage que vous pensez qu'ils ont à faire de chaque agent. Mhm. Et ça, tu le vois en observant justement l'usage, on va dire le premier mois, pour dire à telle personne consomme plus ou moins par rapport au créneau. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a une formation, un accompagnement spécifique en interne justement pour utiliser Antoine ou ça s'est fait, comment ça s'est fait? Alors, en fait, comme chez nous, ça s'est fait via le, le retrait des tâches chronophages de chacun. Oui. Chacun l'a utilisé déjà, a utilisé son propre agent et quelque part a déjà expérimenté l'utilisation pour son propre usage exprimé. Donc ça s'est fait comme ça et tous les mois en fait on fait 40 minutes d'échange Mm. où chacun vient partager la bonne pratique ou Mm. la chose qu'il a modifiée, qui a fait qu'il a amélioré son agent, etc. Et ensuite, on partage la bonne parole. Et ouais, ça, et la bonne pratique, tout à fait. J'ai oublié de dire quelque chose qui est important aussi, c'est que, imaginons, vous avez votre agent, il fonctionne d'une certaine manière, mais vous apprenez qu'il y a un nouveau modèle qui est parfait pour répondre aux équipes commerciales et donc vous Mhm. voulez l'utiliser. Donc vous avez juste à aller dans la configuration de votre agent et là vous pouvez choisir parmi tous les agents disponibles. Mhm. Vous voyez, là il y a tous les agents d'OpenIA, là tous les enfin tous les modèles de langage pardon d'OpenIA, d'Anthropic, tous les modèles de langage de Google. Mhm. Là vous avez Bedrock, donc c'est ce que je vous Mhm. expliquais, hein, qui est hébergé en France et qui est semi-souverain. Je dis semi-souverain parce que quand c'est hébergé chez Amazon, c'est comme quand vous avez Google, en fait. Si la NSA veut accéder à vos données, elle le peut potentiellement. Mais disons que vous venez pas nourrir le modèle public. Mhm. Donc, ça change, Euh, à part le fait de ne pas nourrir le modèle public, qu'est-ce que pour toi, ça a vraiment changé de choisir tel ou tel modèle d'IA pour des personnes qui ne connaissent pas tous ces modèles? ah ouais. Ouais. En fait, ça dépend vraiment de l'usage. Mhm. D'ailleurs, là, je vais le changer pour voir.
Euh, Ça dépend de l'usage. Au niveau technique, on utilise un modèle public qui est en capacité de beaucoup réfléchir Mhm. pour le support, par exemple. Là, pour l'agent, comment ça, j'utilise Anthropic, qui est très bon dans la rédaction, et dans la recherche d'informations. Voilà. Après, chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients. Et là, pour faire ce benchmark-là, je vous renvoie plutôt directement sur Internet. Vous aurez de meilleures informations que ce que je vais vous donner. Euh, et vous pouvez dire, voilà, je veux faire telle et telle et telle et telle chose. Quel est le meilleur modèle pour faire ça? Et là, vous aurez déjà un benchmark qui sera fait. Mhm. Et d'ailleurs, il y a le module chat sur Swift pour les personnes qui voudraient tester. Mm. Sur le chat, vous pourrez justement avoir toute une bibliothèque de différents modèles d'IA et là, vous aurez la différence entre ah, mais il n'y a pas que ChatGPT dans la vie, il y a d'autres modèles aussi, comme Anthropic, etc. Vous aurez les différences de performance, les différences de réponse et différences de consommation de crédit. Donc, n'hésitez pas à tester. Quel conseil tu donnerais aux dirigeants et managers qui sont non technophiles et souhaiteraient intégrer aujourd'hui justement l'IA? Alors, si vraiment il n'y a pas de compétences techniques en interne, le plus simple, c'est de prendre l'accompagnement de Swift Mhm. sur des demi-journées ou des journées. Ça va très vite, hein. On s'approprie l'outil très très vite. Et si on veut aller encore plus vite et pas trop tâtonner, le mieux c'est ça. Prendre le workplace, prendre une demi-journée ou une journée de formation avec des experts Swift qui font l'accompagnement au démarrage. Et puis après, ça passe par l'expérimentation. Mais ce qui est important, c'est de savoir, quand je touche ici, quel est l'impact. Et ça, dans la demi-journée de formation, ça rentre. Oui, on avait une question par rapport au nombre de crédits que demandait du coup votre agent Antoine par rapport Mhm. du coup à tout ce que vous avez enregistré dans l'agent, que ce soit les compétences, tous les Mhm. documents que vous avez enregistrés, la mémoire à long terme. Est-ce que ça prend pas trop de crédits? Non, franchement, on n'est encore jamais arrivé au bout, hein. On est quand même 10 à utiliser. Alors pas que Antoine, mais tous les agents que nous avons. Ouais. Et donc, on n'est jamais arrivé au bout du crédit. Et Mhm. pourtant, on en fait un usage relativement intense, hein. Donc, effectivement, dans votre question, c'est le point important. Le moment de la configuration est un moment où on consomme beaucoup. Parce qu'on injecte des bases de données et là, il y a un coût aussi, d'accord, de crédit. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, où il faut peut-être, si vous savez que vous allez devoir injecter des grosses bases de données, peut-être qu'il faut pas créer tous vos dans le même mois, ou voilà, c'est peut-être plus ça. Et Mhm. sinon, de toute façon, vous pouvez acheter comme des compléments de crédit, en fait. Donc, il n'y a pas de limitation normalement à ce point. Enfin, je crois, hein, Mhm. Stéphanie, il me semble que c'est Oui, comme ça. complètement. Il y a, pour compléter ta réponse, Clément, merci beaucoup. Donc, il y a aussi, lorsque vous êtes sur Swiftest, il y a un dashboard qui va montrer en fait les consommations par mois pour vraiment spotter quelle est la consommation la plus, quel est l'usage la plus consommatrice, la plus gourmande dans mon espace et pouvoir aussi, ainsi adapter les bonnes pratiques et approcher les personnes pour voir avec eux pourquoi telle requête a dépensé tel crédit. Et effectivement, il y a des packs supplémentaires de crédit en fonction des usages. Il y a des usages qui vont qui vont consommer plus de crédit que d'autres et des usages moins que d'autres. Donc, complètement ajustable. La question de Racine, si Ouais. Je Clara. me permets juste un petit complément, juste Oui, un tout petit complément, c'est qu'en fait, c'est là où le choix du modèle est important, parce qu'effectivement, il y a des grosses différences entre tous les modèles. Donc, faut un peu regarder le coût de chaque mot oui. ou de chaque question par modèle et faire aussi votre choix avec cette contrainte-là. Mm. Effectivement. Et tout ça sur Suftask est écrit de manière transparente où on essaie toujours d'orienter au maximum l'utilisateur. Quand on glisse le curseur sur tel ou tel modèle, ça consommerait tant de crédit et ce modèle est spécifique ou bien est plus performant pour telle ou telle chose. Je peux juste partager mon écran si tu veux pour Bien l'illustrer. sûr. Ouais. Là, on le voit ici en haut, en fait. Ici, vous voyez Claude, en fait, s'expliquer en quoi il est intéressant et le coût de l'IA Mm. par mot. Voilà. Et donc, si je mets
à celui-là. Là, on voit que c'est 1,5. Et ainsi de suite. Il y a des petites bulles de messages qui l'indiquent. Merci Clément pour ce partage. Je passe à la question de Racine. Donc Racine Diata, comment est-ce facile de connecter l'assistant IA créer un répertoire de l'entreprise, par exemple SharePoint, bibliothèque de documents, afin qu'il puisse accéder à des documents internes, mis à part de stocker quelques documents dans Données. Ok. Oui, c'est relativement simple. On peut connecter en fait par exemple des dossiers Google Drive. Oui. Donc, ça c'est une possibilité et ça se fait. Je vais partager. Ça vaut une image vaut mieux que tous les mots. Bon, tiens, je vais prendre lui. Tac. Donc lui, si je veux lui rajouter des données, ici je fais créer des données et en fait là on peut. C'est ici en fait. C'est des connecteurs. Ouais, c'est des connecteurs. Donc là vous allez dire, je sais pas, dossier bibliothèque d'images. Je dis n'importe quoi. Et là vous allez chercher le dossier en fait. Dans Google Drive. Ouais. Il y a aussi le SharePoint en ce moment qui est en version bêta sur. Alors moi j'ai pas SharePoint, ouais, mais. Toi, tu l'as pas, mais pour d'autres entreprises qui l'utiliseraient, SharePoint est un connecteur disponible sur Suftask en version bêta, donc n'hésitez pas à le tester. Ok. Et on a des API aussi. On a utilisé les API pour connecter et serveur FTP. On a un serveur FTP où les documents se mettent à jour assez régulièrement et en fait, c'est la source de l'agent. D'ailleurs, comment tu fais pour mettre à jour tes données? Tu parles de mise à jour tout à l'heure, ils se mettent à jour automatiquement? Ça dépend en fait. Sur les dossiers type Google Drive, serveur FTP, API, c'est dynamique. Donc là, il n'y a pas de mise à jour à faire si ce n'est, il n'y a pas de mise à jour à faire. Par contre, sur Antoine, par exemple, pour l'instant, j'ai mis que de la donnée statique. Okay. Parce que même si ça fait plusieurs mois, on est encore on est en train de le détailler au maximum et de l'entraîner au maximum. Donc, pardon. Donc, on est encore sur de la donnée statique. Et une fois qu'on aura bien tout calibré, peut-être qu'on passera en dynamique. On verra. Sachant que l'automatisation automatique en bouton sur Suftask est disponible. En parlant d'automatisation, tu as pensé à automatiser Antoine? Pour l'instant, on y réfléchit. on réfléchit aux étapes d'après. Là, pour l'instant, on a ça, on a les serveurs MCP aussi pour pouvoir faire des actions, demander à l'agent de faire des actions spécifiques sur des logiciels ou des choses comme ça. D'envoyer des emails par lui-même, etc.